joie chaque fois que je peux dire et crier ce que Jésus a fait dans ma vie. Une chose merveilleuse. Et quand on chante la reconnaissance à Dieu, je me sens vraiment privilégié par rapport aux autres. Quand j'étais jeune, je voulais être prêtre. Et j'ai fait mes études dans un séminaire de Marseille. Élève studieux, consciencieux, tout le monde me voyait prêtre. Mais j'avais des gros problèmes, le problème du célibat. Célibataire, cela me pesait. J'ai fait une retraite. Et puis me passant devant Dieu, eh bien j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire un bon prêtre. Et qu'il fallait mieux faire un bon père de famille qu'un mauvais prêtre. J'ai donc quitté, résilié mon sursis et militaire. Et de retour de l'armée, j'étais orphelin de mère, mon père antiquaire. Je me suis retrouvé seul dans la vie. Et là, au travers de cette solitude, j'ai perdu la foi en Dieu parce que on a tenté de me rattraper pour aller au séminaire et j'avais décidé de quitter. Alors j'ai perdu la foi en Dieu. Et j'ai fait l'erreur de mélanger les dieux et les hommes. Et depuis 1948, donc, j'ai vécu au fond comme un mécréant, ayant tout rejeté. Et dans la vie, voyant que j'étais misérable, j'ai été clochard pendant 4 mois. Je couchais dans une cave, je me nourrissais des déchets de marché, de poubelles, ce que je pouvais. C'était la misère. Et j'ai pris une rage au cœur, c'est de gagner de l'argent. Je me suis dit, il faut gagner de l'argent, puisque dans la vie, il n'y a que l'argent qui compte. Je suis rentré dans une administration, quelques temps après, avoir fait plusieurs métiers. Et puis après l'électronique, puis après artiste professionnel, précipitateur. J'étais donc précipitateur professionnel également. Et j'ai gagné pas mal d'argent. Mais le Seigneur m'attendait au virage. Vous savez, le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Il nous veut pour sa gloire, il nous veut pour son service, et il nous cherche. Jusqu'à ce que nous ayons compris ce qu'il attend de nous. Et je n'avais pas compris cela. Je l'ai compris bien après. En allant travailler dans l'administration, j'étais toujours dans l'administration, je me rendais à mon travail en scotter, et j'ai été écrasé entre 2 voitures. Ma tête a frappé le coffre d'une traction avant, mais une 4 chevaux m'a pris sur l'arrière, et vous savez ce qui se passe quand 2 voitures se télescopent et qu'il y a une colonne vertébrale entre les deux. Eh bien, c'est jamais les voitures qui se font mal, mais bien la colonne vertébrale. Je me suis retrouvé à la suite de cet accident grand invalide. J'ai été appareillé pendant 4 ans et demi. Je ne sais pas si cela vous représentez ce que ça veut dire appareiller. Porter un appareil, un corset qui me soutenait la tête et un lombostat. 2 ans après cet accident, je prenais des béquilles en plus et je marchais avec des béquilles comme ça. Et pour moi, c'était une catastrophe parce que ça a été fini pour moi. Moi qui comptais avoir réussi dans la vie, avoir de l'argent, etc., puis me retrouver comme cela invalide. Mais je voudrais quand même vous donner mon témoignage en détail. Quand j'ai eu l'accident, je me suis dit, le gars qui m'a envoyé en l'air, il faut qu'il paye. Alors j'ai décidé de faire un procès. Et médicalement, j'aurais dû quitter l'appareil après 2 ans, ou avant 2 ans. Et comme j'étais en plein procès, j'ai continué à garder l'appareil. J'ai refusé les soins médicaux qui s'imposaient à l'époque, la rééducation. Et quand le procès était terminé, le tribunal m'a accordé un dommage-intérêt de 20 200 000 anciens francs. Pour vous dire qu'on n'accorde pas 20 millions à quelqu'un s'il n'a rien. Il y a eu une expertise, un rapport de 16 pages. Et les chirurgiens qui m'ont vu après, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Duc, avant 5 ans, vous serez paralysé. Sachez une chose, quand vous serez paralysé, dites-vous bien, ce sera de votre faute. Et pour moi, ça a été un poids énorme, un fardeau épouvantable. Je me suis retrouvé 4 ans et demi après dans un lit paralysé, couché sur une planche, père de famille de 4 enfants, dans un lit paralysé. Et je disais, cela, c'est par ta faute, pour avoir refusé les soins, pour ne pas avoir fait la rééducation. Maintenant, tu es soudé, maintenant, tu es là dans un lit paralysé, tu ne peux plus rien faire. Il y avait un remords dans mon cœur, quelque chose d'épouvantable qui me rongeait. Et puis, paralysé encore, j'aurais supporté, mais ce qui était abominable, c'était les douleurs. J'avais l'impression d'un rat qui me rongeait la nuque. Et je hurlais jour et nuit. Au début, on a tenté des calmants, j'ai eu de la morphine, une injection toutes les 8 heures. Ensuite, toutes les 6 heures, toutes les 4 heures. Puis toutes les heures, la morphine n'agissait plus. On m'a donné des spalmagine, dominalfort, dolosal, tous les calmants associés. Dans la nuit du 16 novembre 1964, ma femme avait fait une injection de 4 calmants dans la même seringue. Un quart d'heure après, je hurlais toujours, j'avais toujours mal. Et les chirurgiens m'avaient dit, lorsque vous serez paralysé, il faudra, quand les calmants n'agiront plus, il faudra ouvrir le rachis cervical, scier les ailettes de vertèbres
tenté de racler l'arthrose, dégager les nerfs cervico-bronchialites, nerfs du grand droit, nerfs sciatiques, pour essayer de vous débloquer, mais comme c'est placé sous le bulbe rachidien, j'avais les 5 premières vertèbres, C1, C2, C3, C4, C5, puis L4 et L5, donc qui avaient été écrasés. Et comme c'est placé sous le bulbe rachidien, si on touche le bulbe, c'est la mort. Vous avez 4 enfants le plus tard possible. Pour moi, l'opération, c'était la dernière issue. Je savais que la mort était là. Et croyez-moi, quand on est paralysé, quand on sait que les gamins n'agissent plus, eh bien, on est paniqué par la mort. On a beau fanfaronner, mais quand la mort est là, j'étais paniqué. C'est pour vous dire dans quel état j'étais, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, la souffrance, mais aussi le remords, le fardeau, tout cela. Quand ma femme est partie chercher le médecin, dans mon lit de paralysé, j'ai crié à l'Éternel. Et il m'a répondu, comme dit le psalmiste. J'ai dit, je sais que tu existes, je n'en peux plus, je capitule maintenant. Ce que tu voudras. Capituler devant Dieu. Voilà ce que le Seigneur attendait de moi. Quand le médecin est arrivé, il m'a dit, Monsieur Duc, on ne peut rien faire. Demain, au lever du jour, intervention chirurgicale. On tente le tout pour le tout. La réponse de Dieu, à 7 heures du matin. Un prédicateur gitan. Il y avait à ce moment-là, en 1964, à Marseille, une convention de tziganes charismatique. Et ce prédicateur gitan suivait une tribu qu'il évangélisait. Il se trouvait à Marseille. Pour gagner sa vie, il vendait du linge. Et à 7 heures du matin, il est parti dans ce village, habité à 20 km de Marseille, à Roquefort-la-Bédoule, dans les Bouches-du-Rhône. Et il est venu dans ce village pour vendre du linge. Et il a vu cette maison, j'avais été dans une maison sur une colline, isolée. Il a vu cette villa, il dit, tiens, je vais aller voir cette villa pour vendre du linge. Quand il s'est approché, il a entendu hurler dans la maison. Vous savez, je hurlais jour et nuit à crier sans pouvoir avoir de calmant, sans pouvoir m'arrêter. Je n'avais plus de force, je n'avais plus de larmes. C'était vraiment des choses abominables que de passer ce que j'ai passé. Et quand cet homme a entendu hurler, il a posé son trousseau, puis il a dit à ma femme, je veux voir cet homme. Pourquoi faire? Je veux le voir. Sans dire le pourquoi. S'il avait dit pour parler de Jésus, ma femme l'aurait mis dehors. Mais là, sans dire pourquoi, alors ma femme était intriguée. Vous savez, un gitan, il avait le teint basané, un type espagnol, seul avec un mari paralysé, elle a eu peur, elle me rentrait dans la chambre, il me dit, c'est dehors, il y a un gitan, il a une sale tête, il fait peur. Elle m'a dit cette option-là. Il veut te voir, il n'a pas dit pourquoi. Alors j'avais un gros berger allemand et j'ai dit à ma femme, écoute, fais-le rentrer, reste sur la porte. S'il y a quelque chose, tu détaches le chien puis tu laisses faire. Qu'est-ce qu'on risque? Et alors cet homme est entré dans la chambre et sa première parole a été, frère, je viens te guérir parce que Dieu t'appelle pour prêcher l'évangile. J'ai entendu ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette hurluberlue? Moi, prêcher l'évangile alors que je suis dans un lit paralysé, et puis, connaissant tout ce que je connaissais, saturé de toutes choses religieuses, alors je me suis dit, ou c'est un charlatan, ou c'est un illuminé. Et pour faire la part des choses, je lui ai proposé de l'argent. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Il me dit, non, je viens te parler de Jésus. Moi, j'ai dit, écoute, Jésus, j'en ai assez, tu perds ton temps. Il ne s'est pas découragé pour autant. Il a sorti sa Bible. Il ne savait pas lire, mais il avait une Bible toute bariolée de couleurs. Alors il cherchait avec sa mémoire visuelle un passage, puis il dit à ma femme, lisez-lui ce passage. Et ma femme commence à me lire le passage où Jésus a guéri Bartimée l'aveugle. Dès qu'il a commencé à lire, ma femme a commencé à lire, je dis, arrête, je connais. Alors elle a rendu la Bible, et puis il a recherché notre passage. Lisez-lui ceci. C'était le paralytique de Capernaum. Je dis, je connais. Chaque fois, je disais, je connais, je connais. Puis je me suis rendu compte qu'il voulait faire une prière, que c'était gratuit. Alors je me suis dit, ça ne me fera pas de mal, ça pourra peut-être me faire du bien. Allons-y pour sa prière. Et cet homme me dit, si tu veux qu'on prie, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Oui, je donne mon cœur à Jésus. Il faut que tu crois. Oui, je crois. Je disais oui, surtout pour me débarrasser. Je le sentais important. Alors j'ai accepté, donc il prie. Et puis cet homme a prié. Et après la prière, il a regardé. J'étais toujours paralysé. Et il m'a dit, quel dommage, si tu avais cru. À moi-même, j'ai eu un moment de satisfaction de dire, je savais bien, j'avais raison, c'est de la blague, ces choses-là. Et puis je dis, mais tu ne comprends pas que je suis condamné par la médecine, qu'il n'y a plus rien à faire. Et il me dit, mais tu ne comprends pas que Jésus est vivant? Quel dommage, si tu avais cru, tu aurais été guéri. J'ai dit, tu croyais que j'allais me lever comme ça, sauter comme un lapin, plus rien? Il me dit, exactement. J'ai dit, c'est honteux, tu viens de tromper un paralysé, je ne peux pas admettre une chose pareille. Il me dit, mais tu crois que je serais venu te tromper, te dire une chose fausse? Jésus est vivant si tu avais cru, quel dommage. Et il avait une tristesse, cet homme-là. Il est reparti tout triste devant mon incrédulité. Il était 8h30, cet homme est parti. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus de douleur. J'ai attribué cela au hasard, coïncidence. Il a un grand dos, vous savez, on met tout sur le compte du hasard. J'ai refusé l'intervention chirurgicale du fait que je n'avais plus de calmant, que je n'avais plus mal. Quand je ne bougeais pas, je n'avais pas mal.
Le médecin est arrivé le soir à 5 heures. Comment on attend M. Duc à la clinique, on dérange tout le monde, puis il ne vient pas, etc. Il refuse l'ambulance. J'ai dit, docteur, depuis ce matin, je n'ai plus mal et je préfère attendre. Alors il appelle ma femme dans la cuisine et j'étais paralysé, mais j'avais l'oreille fine. Votre mari a la volonté, même s'il n'a pas mal, faites-lui ses injections toutes les heures. Il voulait me faire l'injection, j'ai dit non, non, docteur, ma femme le fera.